Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Créateurs d'extérieur, une émission réalisée en partenariat avec l'entreprise My Living Bloom pour Maisons et Travaux TV. Qui ne rêve pas d'un extérieur non seulement beau, mais aussi fonctionnel, des circulations fluides, des espaces dédiés avec des fonctions précises, un accès au garage pratique avec la possibilité de faire des demi-tours en voiture, une allée structurée et bien dessinée qui mène à la porte d'entrée, mais aussi des zones pour stocker le matériel et le mobilier de jardin. Tout cela s'organise, se réfléchit en amont. On fait le point tout de suite avec nos experts. Je reçois aujourd'hui Marc. Bonjour Marc, vous êtes le fondateur de l'entreprise My Living Bloom. Bienvenue. Bonjour Céline et encore merci de nous accueillir sur ce magnifique plateau. Et je reçois Philippe. Bonjour Philippe, vous êtes expert travaux. Bonjour Céline. Alors Marc, à quoi faut-il penser en priorité pour avoir un espace extérieur à la fois beau et fonctionnel? Alors un bel aménagement extérieur, pour être pratique et fonctionnel, il faut qu'il soit pensé en fonction des usages. Et pour cela, ça doit être un savant compromis entre esthétisme et fonctionnel. C'est pour ça qu'on fait appel à nos architectes paysagistes pour pouvoir harmoniser l'esthétisme et le fonctionnel. Philippe, pourquoi est-ce aussi important d'associer comme ça une fonction précise à un espace dédié? C'est très important, c'est pour surtout le choix des matériaux à utiliser pour ces différentes zones. On n'utilisera pas les mêmes matériaux pour une zone d'accès véhiculé et des accès piétons ou terrasses. Alors, ce que je vous propose, c'est tout de suite de vous emmener à la découverte d'un espace particulièrement bien pensé et surtout très pratique. C'est notre reportage. Bonjour, donc moi je suis Sandrine. On est tombé amoureux de cette maison en fait dans le Périgord vert. On cherchait vraiment à devenir propriétaire, à acquérir une maison et on est vraiment tombé amoureux de cette maison ici sur Saint-Estèphe il y a 8 ans maintenant. Avant, le terrain était nu en fait. Quand on est arrivé, il n'y avait que la maison sur 5000 m². Aucun arbre, aucun arbuste, donc on a tout aménagé. On a cherché à agrémenter ce beau terrain. Alors avant, il y avait du gravier rose au sol. Donc c'était pas très pratique, on entraînait un petit peu partout dans la maison, dans la voiture, et puis c'était surtout pas facile du tout d'entretien puisque on était toujours en train de désherber, donc vraiment on a souhaité changer aussi pour ça. Donc on a choisi l'enrobé à chaud pour le côté pratique et fonctionnel, donc enrobé à chaud de 5 cm. On a aussi mis des pavés en pierre pour délimiter l'enrobé et les parterres. Pourquoi on a créé ce parterre de galets blancs? Parce que on a souhaité un contraste en fait entre l'enrobé noir et le galet blanc. On a en plus rajouté effectivement un paillage d'ardoise qui rappelait le noir de l'enrobé et qui mettait en valeur la maison. Au niveau des autres aménagements extérieurs, on a souhaité agrandir le côté garage pour avoir la place de garer plusieurs voitures en fait. On a planté des arbres, des arbustes. Et après au niveau de l'entrée, on a souhaité axer vraiment sur le côté plus convivial en rajoutant des pierres de taille à l'entrée. Ce nouvel aménagement a changé notre vie au quotidien parce que vraiment hyper pratique et fonctionnel. On ramène plus de gravier dans la maison, dans la voiture. C'est propre, on n'a aucun entretien en fait. Donc ça c'est vraiment le gros plus de l'enrobé. Et après d'un point de vue esthétique, ça amène quand même du cachet à la maison. Et on est super satisfait du résultat. Cette réalisation est emblématique à bien des égards. Quels points, selon vous, sont à retenir, Philippe? Le projet de Madame Mazot est l'exemple type du projet vraiment fonctionnel et pratique. Elle a su utiliser les revêtements adaptés à ses besoins. On voit ses véhicules circuler facilement, elle n'a plus d'entretien, elle n'a pas oublié d'agrémenter de petites zones esthétiques avec des végétaux, du minéral, certainement aussi un peu d'éclairage et d'arrosage automatique. C'est un très beau projet. Elle évoque l'enrobé à plusieurs reprises. Ce que je vous propose, c'est d'en savoir plus avec un artisan qui l'a mis en œuvre. On regarde. Jérôme Linares, responsable travaux particuliers, agence Dordogne.
La première, c'est regarder la planimétrie du terrain. C'est la manière de voir comment est fait le terrain et comment vont s'écouler les eaux. Deuxième point, donc l'accessibilité, que ce soit pour mener au garage, à une entrée ou à une terrasse ou une piscine. Et un troisième point, c'est mettre le cadre existant en valeur. Donc si, comme dans la région, souvent, sont des maisons en pierre ou avec des murettes ou des choses qui sont anciens, donc les mettre en valeur avec des revêtements et différents matériaux de manière à avoir un aspect qui soit esthétique. Les différents matériaux qu'on va utiliser principalement, ça va être des bordures ou des pavés pour délimiter les voiries ou les chemins. Et après, faire des revêtements, que ce soit en enrobé ou en bicouche, de manière à pouvoir accéder facilement aux habitations ou aux garages. Aménager également des zones avec des galets ou des zones d'espace vert pour mettre en valeur les façades et les massifs. Les grandes étapes pour faire un enrobé donc, sont différentes puisqu'on part de la préparation donc, du terrain qui peut être déjà réalisé avec une structure porteuse et ensuite amener des pavés ou des bordures pour pouvoir délimiter la structure qui sera définitive. Et ensuite venir faire un réglage très fin de manière à ce que le revêtement puisse s'appliquer le plus convenablement possible. Donc que ce soit en enrobé ou en bicouche, ou tout autre matériau qui peut être appliqué en revêtement final. Si je comprends bien, la technique de l'enrobé est une technique très délicate. Oui, et l'expert a bien rappelé les points principaux indispensables pour une mise en œuvre d'enrobé de qualité. Philippe, ce que vous avez devant vous, ce sont des échantillons d'enrobé ? Absolument, Céline, ce sont des différentes couleurs qu'on peut obtenir soit par pigmentation du bitume ou en utilisant des bitumes transparents et des matériaux locaux. Ce qui est étonnant, c'est qu'on s'attend à voir de l'enrobé noir assez sombre, et là on voit que c'est tout le contraire. Oui, et ça peut servir, comme l'a rappelé l'expert, en séparant par une ligne de pavé, séparer l'usage des zones par un aspect visuel. Un aspect visuel et peut-être aussi amener une touche d'originalité au projet. D'originalité, d'esthétisme, absolument. On a vu dans le reportage des allées constituées à partir de galets, mais il existe toute une panoplie d'autres matériaux qu'on peut utiliser pour les allées. Ce que je vous propose, c'est de regarder tout ça en détail à travers notre zoom. Les allées permettent d'organiser les circulations tout en structurant l'espace. Elles donnent également du style à un jardin. Les allées en pierre sont parfaites pour créer un chemin. En mosaïque ou en vrac, le choix est vaste. Si vous voulez protéger votre pelouse tout en laissant respirer votre sol, misez sur les allées en pierre japonaise. Chemin de planche droite, traverse de bois ou encore petit pont, les allées en bois sont à la fois pratiques et esthétiques. Composez, créez, agencez, laissez libre cours à vos talents de créateur. Enfin, n'oublions pas les fameuses allées en gravillon qui permettent de structurer l'espace à un coût abordable. Il existe des gravillons de toutes les couleurs, matières et dimensions. Avec un avantage non négligeable, ils sont perméables et laissent passer l'eau en cas de forte pluie. Alors fini le stress des mauvaises herbes et des intempéries. On a beaucoup parlé du gravillon dans ce diaporama. Alors, le gravillon est-il difficile à entretenir, vrai ou faux ? Oui, même s'il est très esthétique, comme c'est rappelé dans le reportage, et qu'on peut l'agrémenter de différentes couleurs, les herbes peuvent quand même pousser et un ratissage sera utile régulièrement pour avoir des allées propres et nettes. Donc, vrai, mais ça reste quand même un matériau esthétique. Très esthétique, mais pas sans entretien. On a même nos architectes qui font des mélanges, on peut appeler le chiné, avec des mélanges de gravillons blancs avec du rose pour arriver à harmoniser avec soit la végétation, soit le bâti. Si je comprends bien, ce sont des mélanges sur mesure ? Oui, c'est des formules propriétaires à l'architecte, et qui peut demander, ou même le propriétaire peut composer son mélange de gravillons s'il en a envie. Pas mal ça pour personnaliser un espace. Tout à fait. On voit que la personnalisation peut être sur les portails, sur les végétations, mais aussi sur les revêtements. Et d'allier du minéraux, du végétal, et aussi on a vu des revêtements en bois, peut donner vraiment une touche très esthétique à la propriété. Une mine d'idées en perspective. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Céline. Merci Céline.
Merci à tous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas, tous les épisodes sont à voir et à revoir sur maison-travaux.fr. À bientôt.